Hey, frères et sœurs, que la paix demeure sur vous. Donc, du coup, que Dieu vous bénisse, frères et sœurs, parce que vous êtes vraiment bénis et que vous êtes... C'est pas grâce à vous que vous êtes bénis d'ailleurs, que vous êtes enfants de Dieu. C'est pas grâce à vous. C'est pas grâce à vous. D'ailleurs, maintenant, je décide de prendre la Bible. Que Dieu bénisse la Bible. Parce que les gens, ils croient que je suis ennemi de la Bible. Je comprends pas. J'essaie d'expliquer aux gens que leur manière d'utiliser la Bible est un peu malsain. Et on me dit, ouais, mais toi, t'es contre la parole de Dieu, t'es contre la Bible, je comprends pas. J'ai simplement dit que un jour, j'étais chez quelqu'un, là, chez un frère. Et le frère, il me sort quoi en face? Il me dit, la Bible, c'est l'autorité. J'étais bluffé, hein. Je vous dis franchement, beaucoup seront d'accord avec lui d'ailleurs. Moi, je suis choqué quand on me dit un truc comme ça. Choqué. Choqué. Je ne savais pas comment on pouvait attrister le Saint-Esprit. Mais j'ai trouvé. Je pense que ce genre de commentaire attriste le Saint-Esprit. Parce que, en vérité, frères et sœurs, l'autorité, ce n'est pas la Bible. L'autorité, c'est le Saint-Esprit. C'est pas la Bible qui a créé le Saint-Esprit, qui a inspiré le Saint-Esprit, mais c'est le Saint-Esprit qui a créé et inspiré la Bible. Donc, du coup, l'autorité, ce n'est pas la Bible. Aujourd'hui, sur terre, l'autorité, c'est le Saint-Esprit. Avez-vous conscience de l'importance du Saint-Esprit dans votre vie? Vous allez me dire, oui, bien sûr, bien sûr, bien sûr. Donc, il faut m'expliquer pourquoi vous êtes obsédé par la Bible et pas par le Saint-Esprit. C'est ça que je comprends pas. Si vous avez vraiment conscience de de l'importance du Saint-Esprit, je comprends pas pourquoi, quand vous avez besoin d'être en communion avec Dieu, ou de parler à Dieu, ou de prier, ou de quoi que ce soit, vous allez vers la Bible, vous lisez la Bible. Il y a des chrétiens, ils sont heureux, ils viennent vers toi en disant aujourd'hui j'ai lu ma Bible. Ah, moi j'ai lu la Bible 3 fois. Ouais, mais tu lis pas ta Bible. Mais consulte ta Bible, va lire ta Bible. Comme aujourd'hui on me l'a dit d'ailleurs en commentaire. Ouais, mais voilà, t'as qu'à lire ta Bible. Mon sang. Écoutez, frères et sœurs, moi quand je dois contacter le Seigneur, je contacte le Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui me met en liaison avec le Père et le Fils. C'est le Saint-Esprit qui est figure d'autorité dans nos vies. D'ailleurs, tu peux brûler une Bible, mais si tu blasphèmes contre le Saint-Esprit, tu ne seras point pardonné dans ce siècle-ci ni dans le siècle à venir. Donc, le Saint-Esprit est beaucoup plus important que la Bible. Quand quelqu'un crée un livre, il va écrire un livre. Imaginons, j'écris un livre. J'écris ce livre, inspiré vraiment, un livre puissant, qui me donne un bon chiffre d'affaires d'ailleurs. Qu'est-ce qui est plus important? Le livre que j'ai écrit ou l'auteur que je suis? Qu'est-ce qui est plus important? L'auteur. L'auteur est plus important que son livre. Donc, le Saint-Esprit est beaucoup plus important dans notre vie en Christ que la Bible. Ça ne veut pas dire que je rejette la Bible, bien sûr. D'ailleurs, exceptionnellement. Et surtout, maintenant, je vais commencer à ouvrir la Bible pour faire des vidéos avec vous, chose que je devais faire depuis un petit moment. Et donc, du coup, je vais utiliser la Bible parce que j'ai besoin d'avoir votre langage pour vous faire comprendre l'importance de l'Esprit Saint qui est tout et en tous. Parce que l'Esprit Saint répand le Père et le Fils. Quand le Fils dit comme ça, nous, le Père et moi, nous allons faire notre demeure dans votre cœur. Il vous parle du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, c'est le moteur, le sceau. C'est tout ce qui compose votre vie chrétienne aujourd'hui. Donc du coup, quand vous recherchez des trucs, avant de taper Google ou YouTube, ou d'ouvrir vos Bibles, allez prier, parlez au Saint-Esprit, demandez,
parlez à Dieu, quand vous parlez à Dieu, c'est le Saint-Esprit qui perçoit toutes choses, car il est la manifestation du Père et du Fils. Donc du coup, d'abord, contactez Dieu d'une manière naturelle avant de rechercher Pierre, Paul, Jacques, ou YouTube, ou Google, ou la Bible. Et le Saint-Esprit saura vous diriger là où il pourra au mieux vous éclaircir. Et ça peut être la Bible. Donc du coup, moi je vais utiliser la Bible pour des raisons spécifiques qui n'est pas de vous dire c'est la vérité. C'est la vérité, vous lisez la vérité. Non, c'est votre langage, vous comprenez que ce langage-là. Donc je vais vous donner un aperçu de versets pour que vous puissiez comprendre où je veux en venir quand je vous parle du Saint-Esprit, frères et sœurs. Du coup, je disais que si vous êtes sauvés aujourd'hui, si vous êtes en Christ, c'est pas grâce à vous. Vous avez rien fait pour ça. C'est Christ qui a décidé. Le Père a donné déjà des personnes à Christ et Christ les a amenés à être sauvés. Donc, allons dans les Écritures. Jean chapitre 1. Donc du coup, alors, je fais ça de tête, hein, j'ai rien préparé. Donc du coup, là, alors Jean chapitre 1, verset 12. Verset 12. Donc, mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Tu es un enfant de Dieu. Et tu es né de Dieu, mais pas par ta propre volonté. Sache-le. C'est pas parce que tu as décidé quelque chose que tu es devenu enfant de Dieu. Donc, du coup, je lis la suite. Je lis la suite. Alors, tac, j'en étais là. Le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Lesquels sont nés, non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Vous savez que Dieu décide tout. Est-ce que vous avez conscience que Dieu décide tout? Vous savez que Dieu a créé toutes choses, il est omniprésent, omnipotent, omniscient, c'est-à-dire et tout, que Dieu sait tout, il a déjà vu le début et la fin, c'est l'alpha et l'oméga, il sait tout. Il sait déjà si tu vas brûler en enfer, il sait déjà si tu seras sauvé. Ça, c'est dur à comprendre dans notre intelligence limitée, que l'illimité pour Dieu, il est au-delà de ça, il est au-delà de l'illimité. Imaginez-vous l'illimité, mais qui peut être au-delà de quelque chose qui est illimité? Mais Dieu, il est tellement au-delà de l'illimité qu'il est le début de l'illimité et la fin de l'illimité. Allez comprendre dans votre intelligence limitée tout ça. Donc du coup, si des gens me posent la question, mais est-ce qu'il y a des prédestinations, est-ce que les gens sont prédestinés? Ben oui, c'est marqué dans la Bible qu'il y a des gens qui sont prédestinés, bien sûr, c'est écrit. C'est écrit. C'est même écrit que Dieu a même préparé des œuvres d'avance pour vous, d'avance. C'est-à-dire que ces soi-disant œuvres que vous faites parce que vous avez étudié longuement les Écritures et que vous avez voulu mettre en pratique des choses, c'est des choses que Dieu a déjà préparées d'avance pour vous. C'est-à-dire que si tu fais une seule œuvre pour le Seigneur, c'est même pas toi, c'est même pas parce que tu l'as décidé, c'est que Dieu te l'a déjà préparé d'avance. Allons comprendre ça. Bon, du coup, j'en étais où? On va lire un peu les trucs par rapport au Saint-Esprit, tu vois. Parce que tout, cette figure d'autorité qui est la Bible, ça me dérange un peu. Parce que pour moi, l'autorité, c'est pas la Bible. L'autorité, c'est le Saint-Esprit. Il y a tout dans le Saint-Esprit. Tout. Allons dans Jean 16, verset 7. Excusez-moi, je ne vous l'ai pas dit d'une manière très spirituelle. Allons dans les Écritures, dans Jean, verset 16. À partir du... Non, alors je le dis mal, c'est tellement que j'ai pas l'habitude de faire des vidéos. Donc je vous... Avec la Bible, donc du coup, je vous demande d'être patient envers moi. Donc Jean, chapitre 16, verset 7. Alors, allez, on va commencer à partir du verset 5. Maintenant, je m'en vais vers celui qui m'a envoyé et aucun de vous ne me demande où vas-tu. C'est Christ qui parle.
Mais parce que je vous ai dit ces choses, la tristesse a rempli vos cœurs. Cependant, je vous dis la vérité. Écoutez ce que Christ va nous dire. Mais c'est choquant, quoi. C'est choquant. Donc, car si... Voilà, c'est ça. Cependant, je vous dis la vérité. Donc, c'est Christ. Christ est la vérité personnifiée. Et en plus qu'il est... Ah, je suis choqué. En plus qu'il est la vérité, eh ben, il dit de sa bouche qu'il va dire la vérité. Donc, alors là, c'est une double vérité, là. Là, il faut le prendre au sérieux. Il vous est avantageux que je m'en aille. Imaginez-vous là, maintenant vous êtes en contexte. Mettez-vous en contexte. Christ est avec vous. Il est là, physiquement, matériellement. Vous pouvez le toucher, vous pouvez le prendre dans vos bras, vous pouvez lui dire je t'aime, ou vous pouvez le trahir. Vous pouvez faire ce que vous voulez, il est là. Vous pouvez même le frapper. Il est présent, il est là avec vous. Et vous savez que c'est le Messie, c'est le Christ. Comme Pierre a eu cette révélation. Tu es le Fils du Très-Haut. Et vous savez très bien, comme dans Jean 6,66, où tout le monde, toutes ces personnes qui étaient là et qui ont décidé de partir, de fuir, parce qu'ils n'ont pas voulu entendre une parole dure venant de notre Seigneur, Yeshua. Donc du coup, ils sont partis et Christ a dit comme ça à ses disciples, mais et vous, que faites-vous? Pourquoi vous partez pas? Et les disciples ont dit, mais Seigneur, où irions-nous? C'est toi qui as la parole de la vie. Et du coup, ils avaient conscience de l'importance qui est Christ. Et là, vous êtes avec Christ. Vous êtes avec lui. Mettez-vous dans cette condition-là avec les apôtres. Vous êtes avec lui. Et Christ sort ça. Il est mieux pour vous que je m'en aille. Oh bon sang. Et qu'est-ce qui t'arrive, Seigneur? Et qu'est-ce qu'il dit? Pourquoi? Moi, j'aurais dit pourquoi, Seigneur? Direct. Pourquoi il est mieux que tu t'en ailles? Parce que tu es une mauvaise influence pour nous? Non. Regardez la suite. Il vous est avantageux que je m'en aille, car si je ne m'en vais pas, le consolateur ne viendra pas vers vous. C'est qui le consolateur? C'est le Saint-Esprit. Donc, de ce fait, frères et sœurs, Christ n'a pas dit que je m'en vais, mais ne vous inquiétez pas, vous aurez la Bible. Vous inquiétez pas, vous aurez les Écritures. Vous ferez de la théologie, vous ferez des études bibliques, vous ouvrirez des églises, vous me ferez un culte le dimanche, vous payerez vos dîmes et vous aimerez vos prochains comme vous-même. Et voilà, et je m'en vais maintenant, tout est accompli. Non, Christ a dit, il est avantageux pour vous que je m'en aille, car si je ne m'en vais pas, le consolateur ne viendra pas. Donc, de ce fait, c'est comme si que le consolateur était une étape primordiale et obligatoire du salut. Donc, du coup, qu'est-ce qu'il dit après? Est-ce que je vais dire la suite? Le consolateur ne viendra pas vers vous, mais si je m'en vais, je vous l'enverrai. Et quand il sera venu, il convaincra le monde en ce qui concerne le péché, la justice et le jugement. En ce qui concerne le péché, parce qu'il ne croit pas en moi. La justice, parce que je vais à mon Père et que vous ne me verrez plus. Le jugement, parce que le prince de ce monde est jugé. J'ai encore beaucoup de choses à vous dire, mais vous ne pouvez pas les porter maintenant. Quand le consolateur, donc Christ a dit, j'ai beaucoup de choses à vous dire, mais ne vous inquiétez pas, ces choses, vous le comprendrez lorsque vous allez étudier les Écritures. Il faudra néanmoins choisir quelle dénomination chrétienne vous voulez adhérer pour que vous puissiez étudier la théologie qui convient à la dénomination. Non, il n'a pas dit ça à Christ. Il a dit que c'est le consolateur. Je lis, tout simplement. J'ai encore beaucoup de choses à vous dire, donc il y a des choses qu'on doit savoir. Que les apôtres ont connu et que l'Esprit continue à travailler aujourd'hui. Car Dieu est le même hier, aujourd'hui et demain. J'ai encore beaucoup de choses à vous dire, mais vous ne pouvez les porter maintenant.
Quand le consolateur sera venu, l'esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité. Donc c'est quoi qui nous conduit dans toute la vérité? C'est l'esprit de vérité. Donc du coup, c'est pas en allant sur Google, sur YouTube, que vous trouverez la vérité. C'est ni en allant vers la Bible que vous trouverez la vérité, mais c'est en communion, en ayant une communion avec l'Esprit que vous trouverez la vérité. Et le Saint-Esprit utilisera tout outil nécessaire pour que votre intelligence puisse s'ouvrir. Donc votre intelligence aura sûrement besoin de la Bible. Votre intelligence aura sûrement besoin de YouTube. Votre intelligence aura sûrement besoin de Google ou d'une feuille qui tombe d'un arbre pour que vous puissiez comprendre le message de vérité que le Saint-Esprit veut vous enseigner aujourd'hui. Donc du coup, alors, quand le consolateur sera venu, l'esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité, car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu et il vous annoncera les choses à venir. Il y a des gens qui croient que c'est la théologie qui les conduit dans la vérité, qui leur fait comprendre la vérité, la science de la vérité, la science de Dieu, quoi, en fait. Comment la théologie peut vous conduire dans la vérité, frères et sœurs? Christ n'a pas envoyé des théologiens, il a envoyé l'Esprit Saint. Donc, car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu et il annoncera les choses à venir. Il me glorifiera parce qu'il prendra de ce qui est à moi et vous l'annoncera. Tout ce que le Père a est à moi. C'est pourquoi j'ai dit qu'il prend de ce qui est à moi et qu'il vous l'annoncera. Donc, pas trop tarder parce que les gens sont impatients aujourd'hui. Donc tu leur dis des trucs et tout qui est trop intéressant, mais parce que en fait ils ont décidé d'aller juste sur internet pour passer leur temps parce qu'ils sont aux toilettes par exemple, ou bien parce que c'est juste avant de dormir. Une vidéo de cette ampleur et de cette taille-là ne les intéresse pas. Donc du coup, je sais bien, moi ça filtre des gens qui veulent vraiment me comprendre ce que je veux leur ramener. Donc du coup, alors je voulais trouver un autre truc. C'était dans Jean 14, verset 26. Prenez votre Bible, s'il vous plaît. Jean 14, verset 26. Tac. Donc, verset 26. Voilà. Je vous dis ces choses pendant que je demeure avec vous. Mais le consolateur, l'Esprit Saint, que le Père enverra en mon nom, vous enseignera toutes choses et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. Le Saint-Esprit vous enseignera toutes choses. Qu'est-ce que vous ne comprenez pas par ça, frères et sœurs? Qu'avez-vous besoin de plus que le Saint-Esprit dans votre vie? Vous avez besoin d'un Marcel qui prêche tous les dimanches? Avez-vous besoin d'un Paul qui est là pour vous diriger d'une poignée de fer et qui vous dit si vous devez vous marier, tu dois arrêter, tu ne peux pas divorcer, tu dois mettre le voile? Vous avez besoin de tout ça, frères et sœurs? Vous avez besoin de tout ça? Si oui, dans ces cas-là, frères, avez-vous le Saint-Esprit en vous? Avez-vous l'Esprit Saint en vous? Posez-vous la question, car si vous avez l'Esprit Saint en vous, il est écrit dans la Bible, je n'invente rien, je n'invente rien, frères et sœurs. Il est écrit, alors, c'était où ce passage en fait 27, 14, 26, tac, voilà. Il enverra en mon nom, vous enseignera toutes choses et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. Il vous enseignera toutes choses. Donc, qu'est-ce qui n'est pas renfermé dans le mot toutes choses? Avez-vous besoin d'un pasteur? Avez-vous besoin d'un enseignant? Avez-vous besoin d'un homme en intermédiaire entre Jésus et le Père? Est-ce que vous avez besoin de quoi que ce soit si ce n'est le Saint-Esprit? Et si vous avez du mal à contacter le Saint-Esprit, c'est que vous êtes dur dans votre tête et que vous ne communiez pas assez avec Dieu. Vous allez dire, oui, mais je connais des gens. Écoute-moi, Olivier, je connais des gens. Ils ont écouté le Saint-Esprit, soi-disant, et ils sont partis en vrille dans leur vie. Ils ont sorti des fausses doctrines qui, soi-disant, venaient du Saint-Esprit, Olivier.
Au moment qu'on a la parole de Dieu, cette parole nous aide à rester dans la vérité. Christ a dit que c'est le Saint-Esprit qui vous conduira dans toute la vérité, frère. Déjà, premièrement. Deuxièmement, il est écrit que le Saint-Esprit vous enseignera toutes choses. Deuxièmement. Maintenant, troisièmement, je connais des tas de personnes qui sont dans les Écritures et qui se plantent carrément avec verset à l'appui. Et ça, c'est pire. C'est pire. Tu peux te tromper, c'est cool. Mais si tu te trompes et tu utilises des versets pour justifier ton erreur, ça, c'est pire, frères et sœurs. Et dans ces cas-là, pourquoi il y a autant de théologies différentes? Les baptistes ne pensent pas comme les pentecôtistes. Les pentecôtistes ne pensent pas comme les protestants. Les protestants ne pensent pas comme les catholiques. Les catholiques ne pensent pas comme les adventistes. Les adventistes ne pensent pas comme un tel. Ils ont chacun leur théologie propre. Les assemblées de Dieu pensent ainsi. D'autres religions. Il y a des tas de religions, de dénominations chrétiennes qui existent avec leur propre théologie. Et tout ça autour des Écritures. Donc tu peux me dire autant que tu veux. Oui, mais Olivier, il faut s'appuyer sur les Écritures, comme ça tu ne te trompes pas. Bah moi je te dirais, il y a énormément de personnes, frères et sœurs, qui se sont trompés en se servant des Écritures. Mais ce que je tiens à vous dire, frères et sœurs, un truc qui est sûr et qui est puissant. À vous d'être sincère ou pas. À vous de vouloir être sincère. Ce que je peux vous dire, c'est que le Saint-Esprit, c'est tout. C'est lui l'autorité. C'est lui qui est figure d'autorité dans votre marche chrétienne. Et si vous n'avez aucun contact, vous ne savez même pas comment communier avec l'Esprit Saint. Vous pouvez lire autant que vous voulez les Écritures, frères et sœurs. La vérité ne sortira jamais des Écritures. La vérité, c'est l'Esprit Saint qui vous l'enseigne. C'est ce qui fait de nous, c'est ce qui crée la différence entre nous, les enfants de Dieu qui marchons par l'Esprit, et le reste, qui soi-disant sont inspirés de Dieu et qui font des théologies avec les Écritures. Vous avez déjà entendu la théologie des adventistes? Mais dites-vous, ils se servent de la Bible. Hein. Il n'y a pas un verset... Dans chaque phrase qu'ils disent, il y a un verset. Hein. Vous avez déjà entendu la théologie des pentecôtistes? Ou la théologie des baptistes? Et l'un et l'autre se défendent très sérieusement avec la Bible. Il est sûr, frères et sœurs, que comme des enfants, nous devons apprendre à marcher avec le Saint-Esprit. Nous devons apprendre. Bien sûr, des moments on va chuter, on va se tromper. Bien sûr. Et alors? Et alors? Le Seigneur n'a pas dit qu'il viendrait rechercher ses brebis. Jamais, s'il y a une brebis qui s'égare, il laisse ses 99 autres brebis pour aller chercher celle qui s'est égarée. Avez-vous foi en notre Seigneur Yeshua? Donc du coup, frères et sœurs, bien sûr, vous pouvez vous tromper. Bien sûr. Vous pouvez vous tromper avec la Bible, vous pouvez vous tromper avec le Saint-Esprit. Mais ce qui est sûr, c'est que le Saint-Esprit, il est carrément la seule chose vivante et réelle dans votre vie. Vous pouvez être dans un endroit sans Bible et être toujours en contact avec Dieu. Parce que c'est le Saint-Esprit qui vous met en contact avec le Dieu. Vous pouvez toujours être enseigné par Dieu, même sans Bible. Aujourd'hui, tu enlèves la Bible, frères et sœurs. Enlevez la Bible. Dans la vie des chrétiens, aujourd'hui, ils sont perdus, ils sont paumés. Les yeux ouverts, ils te foncent dans des murs. Même en plein jour. Ils tâtonnent en plein jour, les chrétiens. Enlevez-leur leur Bible, c'est fini. Fini, fini, fini. Mais un enfant de Dieu, il est capable d'être n'importe où sur terre
en contact avec Dieu, être enseigné par Dieu, être conduit par Dieu, il peut tout faire avec Dieu. Sans livre, sans Bible. La Bible, c'est très bien. La Bible va nous conduire justement à comprendre la valeur du Saint-Esprit dans nos vies. Aujourd'hui, si je lis la Bible, c'est pour comprendre la vraie démarche de Dieu. Et sa démarche ultime, frères et sœurs, c'est le Saint-Esprit qui fait un avec nous. Le Saint-Esprit qui doit nous conduire. Alors, j'en étais où? Donc, alors, Romains 14, 17. Car le royaume de Dieu, ce n'est pas le manger et le boire, mais la justice, la paix et la joie par le Saint-Esprit. Et non par la connaissance biblique ni théologique. 1 Corinthiens 6, 19. Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous, que vous avez reçu de Dieu et que vous ne vous appartenez pas à vous-même? 1 Corinthiens 12, 3. C'est pourquoi je vous déclare que nul, s'il parle par l'Esprit de Dieu, ne dit Jésus est anathème et que nul ne peut dire Jésus est le Seigneur si ce n'est par le Saint-Esprit. 2 Corinthiens 6, 6. Non, alors ça je vais passer. Éphésiens 1, 13. En lui, vous aussi, après avoir entendu la parole de la vérité, l'évangile de votre salut, en lui vous avez cru et vous avez été scellés du Saint-Esprit qui avait été promis. Éphésiens 4, 30. N'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu par lequel vous avez été scellés pour le jour de la rédemption. Alors, tac. 1 Jean 5, 7. Non, je vais pas dire ça. Alors, Jude 1, 20. Pour vous, bien-aimés, vous édifiant vous-même sur votre très sainte foi et priant par le Saint-Esprit. Jean 15, 26, tiens. Jean 15, 26. Mais ça, j'ai lu ça, Jean 15, 26, je pense. Ouais, ça, je l'ai lu. Hein. Jean 16, 7, voilà. Jean 16. Si, je l'ai lu ça aussi. Si, je l'ai lu. Jean 6, 45. Non, ça sert à rien. J'ai un verset à vous lire, c'est dans 1 Jean 2, je pense. 1 Jean 2. Tac. Voilà, 1 Jean 2, et à partir du verset 27. Ou avant. On va voir ça. Voilà. On va lire avant, parce que j'aime bien tout voir le contexte de tout. Alors, 1 Jean 2, verset 24. Allez, 24. Alors, que ce que vous avez entendu dès le commencement demeure en vous. Si ce que vous avez entendu dès le commencement demeure en vous, vous demeurez aussi dans le Fils et dans le Père. Et la promesse qu'il nous a faite, c'est la vie éternelle. Je vous ai écrit ces choses au sujet de ceux qui vous égarent. Mais là, on va s'arrêter 2 secondes là. Là, on parle de gens qui vous égarent. D'accord? Donc, pour moi, la plupart des gens qui peuvent vous égarer, c'est les théologiens. Parce que si la théologie est véritable, dites-moi quelle théologie est la bonne. Parce qu'il y en a des tas, des centaines, autant qu'il y a des dénominations chrétiennes, autant il y a de théologie. Donc du coup, quelle théologie est la bonne? Pour moi, s'il y a autant de théologies qui se contredisent, c'est que au fond, ceux qui les font, ceux qui les créent, vous égarent. C'est tout. Ceux qui veulent vous mettre dans un joug d'enseignement, de tout plein de trucs, de pratiques, d'œuvres, ils vous égarent. J'inventerai, c'est marqué là. Écoutez, gars. Je vous ai écrit ces choses au sujet de ceux qui vous égarent. Pour vous, l'option, c'est la manifestation du Saint-Esprit. D'accord? Il n'y a pas d'option sans Saint-Esprit. Et quand le Saint-Esprit réagit, s'active en nous,
ça crée une onction, d'accord? Donc, pour vous, l'onction que vous avez reçue de lui demeure en vous. Et vous n'avez pas besoin qu'on vous enseigne. On parle bien des hommes. En sachant que Christ a dit, c'est le Saint-Esprit qui nous enseigne toutes choses. Mais comme son onction vous enseigne toutes choses, elle... J'ai repréparé, frères et sœurs. Vous enseigne toutes choses, et qu'elle est véritable, et qu'elle n'est point un mensonge, contrairement à toutes ces théologies qui se contredisent. Demeurez en lui selon les enseignements qu'elle vous a donnés. Pour moi, c'est clair. Vous allez dire, mais dans la Bible, il est écrit... Ah, excusez-moi. Vous allez dire que je maltraite la Bible. Il y a une corne là, juste là. Je suis vraiment désolé pour les accros de la Bible. C'est pas ce que je recherche. Faites pas de vidéo contre moi parce que... sur le fait que je maltraite la Bible, les Écritures. Voilà. Voilà. C'est comme s'il y avait... C'est comme s'il y avait plus rien. Donc, je disais... Vous allez dire, mais Olivier... Il est écrit que les Écritures sont bons pour enseigner, pour reprendre, nanana. Et je vous dirais, effectivement, bien sûr, la preuve en est, c'est ce que je suis en train de vous faire là. Mais, pour moi, tout cela, si vous avez bien compris tout ce qui est dans cette Bible, frères et sœurs, il faut comprendre, vous devez comprendre donc l'apogée du plan de Dieu. Et cet apogée, c'est que, à travers Christ, nous avons la gloire et le privilège d'être enseignés directement par l'Esprit de Dieu. Nous avons la capacité de communier directement avec l'Esprit de Dieu. Nous avons fusionné avec l'Esprit de Dieu. C'est l'apogée de tout ce qui est dedans, frères et sœurs. Le Saint-Esprit. Si tu lis la Bible pour au final dire que oui, mais pour chercher la vérité, il faut regarder dans la Bible. Je dirais comme Christ que vous scrutez la vérité, les Écritures pour chercher la vérité. Et quand elle se présente en vous, vous ne la reconnaissez même pas. Frères et sœurs, que la paix demeure sur vous. Restez bénis. Et depuis que j'ai décidé que je m'en fous complètement d'avoir des abonnés ou pas, je suis beaucoup plus libre de m'exprimer et j'ai moins peur de choquer. Alors, désolé pour ceux qui sont choqués. Restez bénis. Restez forts. Et mettez en commentaire des choses là, si vous n'êtes pas d'accord là, nanana, n'hésitez pas. Si c'est pour qu'on puisse partager, ça marche. Mais évitez, s'il vous plaît, évitez vos élans orgueilleux qui est de dire je prie le Seigneur pour que tu puisses trouver la vérité. Tu devrais, Olivier, consulter le Seigneur, comme ça il te dira si tu es dans la vérité. Frères et sœurs, je vous rassure, je le fais déjà. Restez bénis.